La fonction exponentielle népérienne. C'est quoi la fonction exponentielle népérienne? On sait que la fonction ln est strictement croissante et continue. Ln, elle est définie de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini vers R. Elle est continue, strictement croissante. Donc, elle admet une fonction réciproque, ln moins 1. ln moins 1, elle est définie de R, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini, vers 0 plus l'infini. Cette fonction réciproque, on la note l'exponentielle. On la note l'exponentielle. Alors, l'exponentielle, la fonction exponentielle, elle est définie de R vers l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, qui à chaque x, son image, c'est l'exponentielle de x. On va trouver une relation entre l'exponentielle de x et l'élément e qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on sait pour e? On sait que ln de e est égal à 1. On sait que ln de e est égal à 1. Alors, pour les propriétés de la fonction réciproque, on sait que si f de x ou f moins 1 de x est égal à y, ceci est équivalent à f de y est égal à x. C'est quoi notre f moins 1? Notre f moins 1, c'est l'exponentielle. Alors, l'exponentielle de x est égal à y, équivalent. Notre f, c'est ln. Alors, ln de y est égal à x. L'exponentielle de x est égal à y, équivalent à ln de y est égal à x. X, elle appartient à l'ensemble de départ de l'exponentielle. Donc, x appartient à R. Et y appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Le but toujours, c'est trouver une relation entre l'exponentielle et e. On va considérer que x appartient à q. Pourquoi? Pour pouvoir appliquer le résultat ln de a à la puissance r est égal à r ln de a. R, elle appartient à q. On va appliquer ce résultat. Qu'est-ce qu'on sait? On a ln de y est égal à x. Et c'est quoi x? C'est x fois 1. Et c'est quoi le 1? C'est ln de e. Toujours le but, trouver une relation entre e et l'exponentielle de x. Alors, c'est x fois ln de e. Alors, on applique ce résultat. R ln de a, c'est ln de a à la puissance r. Notre a, c'est e. Notre r, c'est x. Elle appartient à q. Donc, c'est ln de e à la puissance x. Ln de y. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que si ln de a est égal à ln de b, alors a est égal à b. Donc, y est égal à e à la puissance x. Et c'est quoi y? Y, c'est l'exponentielle de x. Donc, l'exponentielle de x est égale à
à e à la puissance x. Ceci, il faut faire attention. Pour x, elle appartient à q. En prolongeant cette écriture dans R, c'est-à-dire quel que soit x appartient à R, alors on prolonge cette écriture dans R, on a l'exponentielle de x est égal à e, notre e qu'on connaît, e à la puissance x. Alors, on sait que f moins 1 ou f rond f de x, f rond f moins 1 de x est égal à x. Donc, c'est quoi notre f? C'est ln de l'exponentielle. C'est quoi l'exponentielle de x? C'est e à la puissance x. De e à la puissance x est égal à x. Alors, ln de l'exponentielle de x est égal à x. X appartient à l'ensemble de départ de f-1. Et c'est quoi f-1? F-1, c'est l'exponentielle, c'est-à-dire que x appartient à R. Ln de l'exponentielle de x est égal à x. De même, f moins 1 rond f de x est égal à x. Notre f, c'est ln de x. f moins 1, c'est l'exponentielle. L'exponentielle de ln est égal à x. X, il appartient à l'ensemble de départ de ln. C'est-à-dire, il appartient à 0 plus l'infini. Et cette écriture, c'est e à la puissance. C'est e à la puissance ln de x est égal à x. Alors, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, l'exponentielle de ln de x est égal à x. La dérivée de l'exponentielle. On sait que ln de u de x, le tout prime, est égal à u' de x sur u de x. Notre u, c'est l'exponentielle de x. Et on sait que ln de l'exponentielle de x est égal à x. X appartient à R. Alors, on va dériver ln de l'exponentielle de x. X' égale à 1. C'est u'. C'est quoi u'? C'est l'exponentielle de x, le tout prime, sur u de x. C'est quoi u de x? C'est l'exponentielle de x. Ainsi, l'exponentielle de x, le tout prime, est égal à 1 fois l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x. On sait que la dérivée de la composée f de u de x est égal à u' de x fois f de u' de x. F, c'est l'exponentielle de u de x. Le tout prime est égal à u' de x fois l'exponentielle prime de u de x. Alors, c'est quoi l'exponentielle? C'est l'exponentielle, c'est e à la puissance. E à la puissance, donc e à la puissance u de x, le taux prime est égal à u' de x fois l'exponentielle prime. C'est quoi l'exponentielle prime? C'est l'exponentielle. Alors, l'exponentielle prime de x, c'est
l'exponentielle de x. Alors, l'exponentielle prime, c'est l'exponentielle. C'est l'exponentielle de u de x. Et c'est quoi l'exponentielle de u de x? C'est e à la puissance u de x. Alors, c'est e à la puissance u de x. On le lit. L'exponentielle de u de x. On ne lit pas l'exponentielle à la puissance. Alors, c'est l'exponentielle de u de x. Donc, l'exponentielle de u de x, le tout prime, est égal à u prime de u de x fois l'exponentielle de u de x. Alors, l'exponentielle est strictement croissante. De ceci, on peut déduire que si l'exponentielle de x est égale à l'exponentielle de y, ceci est équivalent à x est égal à y. L'exponentielle de x inférieure à l'exponentielle de y équivalent à x inférieur strictement à y. Ceci est déduit du fait que l'exponentielle est strictement croissante. On va déterminer les limites essentielles à partir de la représentation graphique de l'exponentielle. Alors, en moins l'infini, l'exponentielle de x tend vers 0. Elle tend vers 0. Donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x est égale à 0. La limite lorsque x tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, l'exponentielle tend vers plus l'infini. X plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc, plus l'infini. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x. On a l'axe des coordonnées est une direction asymptotique à c de l'exponentielle au voisinage de plus l'infini. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x de l'exponentielle de x sur x est égale à plus l'infini. Ceci vient que du fait que l'axe des coordonnées est une direction asymptotique à c de l'exponentielle. Cette limite reste vraie pour x à la puissance n. N appartient à n étoiles. La limite lorsque x tend vers moins l'infini, x à la puissance n, l'exponentielle de x. On va utiliser le résultat précédent. Alors, on va faire un changement de variable. On change tx par moins t. Alors, qu'est-ce qu'il devient? La limite, lorsque t tend, on a remplacé x par moins t. Alors, t tend vers plus l'infini. Moins t à la puissance n. L'exponentielle moins t. Ceci est égal à la limite lorsque t tend vers plus l'infini. Moins 1 à la puissance n. Le moins 1 à la puissance n, on l'écrit ici. L'exponentielle de moins t. 1 sur l'exponentielle de moins t, c'est l'exponentielle 1 sur l'exponentielle de t. T à la puissance n, on peut l'écrire ici. Parce que 1 sur 1 sur a, 1 sur 1 sur a égale, ici égale à a.
cette limite en plus l'infini est égale à plus l'infini. 1 sur plus l'infini, ça donne 0, fois moins 1 à la puissance n, c'est 0. La limite lorsque x tend vers 0, l'exponentielle de ax moins 1 sur x. C'est l'exponentielle, alors c'est la limite lorsque x tend vers 0 de l'exponentielle de ax moins, c'est quoi le 1? C'est l'exponentielle de 0. L'exponentielle de 0 parce que e à la puissance 0 est égal à 1. C'est l'exponentielle de 0. Sur x moins 0. D'après le nombre dérivé, on sait que l'exponentielle, elle est dérivable. L'exponentielle, la composée de deux fonctions dérivables est dérivable. Alors c'est l'exponentielle prime, le nombre dérivé. L'exponentielle prime de ax. Prime de ax en 0. En 0. Alors, l'exponentielle de ax prime, c'est u prime fois l'exponentielle de x. C'est quoi u prime? Notre u, c'est ax. Alors, ax prime, c'est a. Fois l'exponentielle de ax en 0. Alors, on remplace x par 0. C'est a fois l'exponentielle de a fois 0, c'est l'exponentielle de 0. Et e à la puissance 0, c'est 0, c'est 1, donc c'est a. Donc, cette limite est égale à a. Ainsi, pour déterminer la limite lorsque x tend vers 0, l'exponentielle de ax moins 1 sur x est égal à a, on a utilisé le nombre dérivé.